Chez Cervélo, il y a un vélo que beaucoup attendent, c'est le nouveau R5 et il est là. Le voici, je vous le montre. Alors la marque ne nous a pas encore donné d'informations, on n'a pas eu de communiqué sur ce vélo. Tout ce qu'on voit, c'est ce que vous voyez ici à l'image. Donc c'est le vélo qui est roulé depuis quelques mois par l'équipe Jumbo-Visma. On a vu Roglic sur cette machine. Donc ce que je peux vous dire déjà visuellement, c'est qu'il est très beau. Ensuite, il y a une intégration complète de la câblerie avec le système FSA ACR. Un nouveau serrage de tige de selle qui est intégré. On garde la ligne toujours fluette du R5. Un vélo très fin, esthétique. Voilà, là vous voyez encore l'intégration. La douille en forme de sablier, comme sur le S5. Alors j'ai l'impression que l'espace entre la fourche et la roue a été élargi. Pareil derrière. On doit pouvoir monter des pneumatiques plus larges que sur l'ancien modèle, à confirmer. L'arrière est bien asymétrique. On voit les bases. C'est le concept Baby Ride de chez Cervélo. La base opposée est beaucoup plus imposante que la base côté transmission. Voilà donc pour ce nouveau R5. Le S5, toujours à la gamme. Ce qui est super sur ces vélos-là et sur tous les S5 ainsi que les Caledonia haut de gamme, c'est le boîtier Ceramic Speed en série. Quand on connaît le tarif d'un boîtier de ce type, c'est assez sympathique. Donc voilà, comme je l'ai dit, tous les S5 et les Caledonia haut de gamme bénéficieront du montage en série d'un boîtier Ceramic Speed. Voilà, donc pour le S5, le groupe Rival est disponible en accès. Le P-Series, c'est l'accès à la gamme aéro contre la montre triathlon chez Cervélo. Ici on a le premier prix en Shimano 105. Alors, on voit que Cervélo a tout misé sur le cadre, le cadre est sublime. Il y a un nouveau passage de la câblerie qui se fait par le dessus, avant ça passait en dessous, de manière à avoir, voilà, quand on est là, regardez, il n'y a plus rien qui dépasse. Donc on est sur une transmission 105 mécanique et un freinage avec des poignées Tektro et des étriers TRP à câble. Le Caledonia, c'est un vélo qui a déjà beaucoup de succès, mais qui va en avoir, je pense, encore plus cette année. Donc là, il y a les nouveaux coloris. Alors un vert métallisé avec beaucoup de paillettes. Voilà. Donc le Caledonia reste toujours le même, il est sorti il y a quelques mois seulement. Si ce n'est qu'on note l'arrivée du groupe Rival AXS. Voilà. L'intégration totale de la câblerie. Donc le Caledonia, pour résumer, c'est un vélo aérodynamique doté de bases et de fourreaux de fourche élargis, de manière à pouvoir accepter des pneumatiques très larges. C'est un vélo qui est en fait à mi-chemin entre un vélo de compétition du fait qu'il est aérodynamique, un vélo de gravel du fait qu'on peut mettre des pneus larges et un vélo endurance par sa géométrie et par son lay-up de carbone. C'est un vélo très tolérant qui est vraiment adapté à la majorité des coureurs cyclosportifs que nous sommes. C'est pas un vélo de pro, c'est un vélo qui est pensé pour les utilisateurs. Voilà, donc une ligne sympa et un comportement spécialement étudié. On va l'essayer très prochainement. Allez, je vous montre un magnifique gravel, c'est le top de gamme en GRX DI2, c'est l'Aspero 5. Alors on est à quasiment 8000 € sur ce montage-là. Câblerie totalement intégrée, composants tout en carbone, cintre, tige de selle. Alors côté peinture, Cervélo nous explique que pour la gamme 2022, il y aura deux choix. Donc à chaque fois une peinture, vous voyez ici, assez flashy, et une autre peinture plus sobre, du type comme sur le Cervélo S5, là derrière. Voilà. Donc deux peintures pour chaque modèle et chaque version.